Le Portugal a enfin pu lancer véritablement sa Coupe du Monde. On se souvient, hein, il y a quelques jours, le Portugal avait fait égalité contre une très bonne équipe du Congo. Et là, ils ont joué contre l'Ouzbékistan. Ils ont enfin pu lancer leur mondial en gagnant 5-0. Celui qui était encore plus attendu ce soir, même si on a vu, hein, je vous en ai fait des shorts, n'hésitez pas à aller les voir. Euh, Cristiano Ronaldo, il y a eu un énorme débat sur sa titularisation. Maintenant, faut avouer, faut dire les termes. T'as pas non plus un autre gros numéro 9 à mettre à leur place. Même si moi, je vous ai déjà dit, je vous ai déjà donné mon point de vue, je mettrais Gonzalo Ramos largement et j'ai aucun doute sur le fait que que Gonzalo Ramos, en tout cas contre l'Ouzbékistan, il aurait donné une prestation au moins similaire. Bref, cette équipe du Portugal a enfin réussi à lancer sa Coupe du Monde contre un adversaire qui était bien plus à sa portée, mais quand même, faut le dire, hein, c'était l'Ouzbékistan. Même si le nom paraît, voilà, on se dit bon, l'Ouzbékistan c'est une toute petite équipe. Au final, cette équipe, on va voir dans cette vidéo, a quand même fait des bons matchs de préparation, a battu des équipes quand même pas mal, et c'est pas tout le monde, je pense, qui est capable de mettre 5-0 à l'Ouzbékistan. Le sélectionneur avait pris des choix forts, notamment par exemple en ne titularisant pas des Bernardo Silva, etc. Et au final, ça a payé. Bref, on va voir tout ce qui s'est passé après l'intro. Footing français, footing français, tous les jours on y va. Footing français, on va gagner, c'est là. Yo yo MT Footix, Footix parisien, vous connaissez déjà, premier sur les news de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, on se retrouve avec plaisir pour le Portugal. Moi, comme je vous l'ai dit, hein, je suis pas du tout portugais, je suis pas non plus supporter du Portugal, même si j'aime bien le côté, il y a des joueurs du Paris Saint-Germain avec João Neves, Vitinha, Nuno Mendes et aussi Gonzalo Ramos, même si Gonzalo Ramos, je pense qu'il sera plus joueur du Paris Saint-Germain pendant encore très longtemps. Mais en tout cas, j'aime quand même plutôt bien cette équipe. J'aime bien le Portugal Saint-Germain, on va dire. Et du coup, je les ai mis favoris. Moi, je pense honnêtement que cette équipe du Portugal peut gagner cette Coupe du Monde. Ça serait fou, en tout cas pour la normalement dernière de Cristiano Ronaldo, parce qu'il nous a dit qu'il pourrait être là à la prochaine. Mais bon, à 45 ans, ça me paraît un peu gros, surtout déjà vu son niveau. Mais bon, là, on peut pas critiquer son niveau. Il a marqué 2 buts. Il a marqué 2 buts parce que, à l'instar de cette publication, si je peux vous permettre de vous montrer cette publication, un classement du Ballon d'Or. Il y a rien qui vous choque là. Là, il y a rien qui vous choque là. Mbappé, Messi premier, deuxième. Messi deuxième. Même Mbappé premier. Il y a eu toute une saison de football. Il y a eu toute une saison de Ligue des Champions, etc. Et pour Kylian Mbappé, un doublé contre le Sénégal, un doublé contre l'Autriche, je vous raconte, un doublé contre l'Irak. Messi, toute une saison, hein, toute une saison, personne ne parlait de Messi Ballon d'Or. Un triplé contre l'Algérie, un doublé contre l'Autriche, premier, deuxième Ballon d'Or. C'est quoi cette histoire? Donc si on suit votre logique, vu que Cristiano Ronaldo a marqué un doublé ce soir, alors il est combien? Vous le mettez au moins dans le top 10. Vous le mettez au moins dans le top 10. C'est quoi cette histoire de fou? Bref, je voulais faire une petite digression. Repassons au match du Portugal. Le Portugal, là, très vite marqué, hein, très vite marqué, but à la 6e minute de Cristiano Ronaldo, suivi qu'on va voir ensuite, hein, suivi d'un très beau coup franc de Nuno Mendes. Et d'ailleurs, on peut voir que le Portugal a très bien travaillé ses coups francs parce que même à un moment donné, Cristiano Ronaldo, il a failli marquer sur voilà sur un coup franc un petit peu travaillé où on lui a fait une passe, etc. Honnêtement, tu vois que cette équipe du Portugal a bossé. À mon avis, cette équipe du Portugal, elle s'est fait peur contre le Congo et je pense que tout le monde a re-été mobilisé et voilà, au final ça s'est bien fini, 5-0. Ensuite, un but de Cristiano Ronaldo à la 39e minute, bon 3-0 à la mi-temps, voilà, on savait que c'était terminé, suivi d'un but contre son camp à la 60e minute dans un espèce pardon, de cafouillage sur corner, puis un but de Rafael Leao, pareil, qui n'était pas titulaire. C'était Joao Félix qui était titulaire à sa place, et c'est un choix très intéressant du coach pardon, de Martinez, le coach portugais. Et en fait, faut dire les termes aussi. Hein. S'il peut se permettre de mettre Bernardo Silva et Rafael Leao sur le banc, c'est parce que s'il a de la qualité, il a d'autres joueurs de qualité. Enfin, je veux dire, Joao Félix, certes, on peut manquer de respect à la Saudi Pro League,
mais il est meilleur joueur de Saudi Pro League. Et pourtant, t'as quand même des bons joueurs. T'as des Karim Benzema, t'as des Cristiano Ronaldo, voilà, t'as quand même des bons joueurs dans cette ligue. Et pourtant, c'est quand même Joao Félix. Voilà, t'as Pedro Neto, pareil, qui est vraiment plutôt bon, qui est très intéressant en club. Donc voilà, offensivement, moi je vous le dis, outre honnêtement, outre l'équipe de France, peut-être l'Angleterre, je vois pas d'équipe qui ont un meilleur 11 que ça dans cette Coupe du Monde. Un 11 aussi intéressant, ils ont un milieu de terrain très très intéressant, ça s'est vu ce soir. Vitinha, franchement, il te fait un match. Enfin voilà, même Vitinha Neves, parce qu'en fait, en vrai de vrai, on va arrêter de différencier les deux. Pour moi, c'est une paire, ça va tellement ensemble, ils sont tellement forts ensemble, voilà, qu'il faut les juger ensemble. Et honnêtement, ce soir, Vitinha qui dicte le tempo du match. Enfin, je veux dire, le mec, en fait, Vitinha, les gens, ils nous disent, ouais, c'est un joueur de système, je sais pas quoi. Qu'est-ce que vous nous racontez? Ou alors, tout le monde joue dans son système. Le mec, il est trop fort, en fait. Il est trop fort au Paris Saint-Germain, il est trop fort au Portugal. Parce que, encore une fois, avant le match, pardon, excusez-moi, j'en perds mes idées. J'en perds mon latin. Dans le match, contre le Congo, les gens ils se disaient ouais Vitinha, joueur de système. Parce que Vitinha, oubliez pas, l'année dernière, parce qu'en plus c'était des supporters de Pedri, ou Espagne. L'année dernière, il gagne la Ligue des Nations en fait, avec le Portugal. Donc ça veut dire quoi? Et à ce moment-là, le système il comptait pas. C'est quoi cette histoire? Bref, du coup, encore une fois, très très bonne performance des deux et celui qui était excellent ce soir. Pour moi, bon, le joueur du match, c'est obligé de mettre Cristiano Ronaldo parce qu'il met un doublé. Mais en vrai de vrai, le joueur du match, soyons honnêtes, c'est Nuno Mendes. Le mec, en fait, Nuno Mendes, à un moment donné, il va falloir le mettre dans les tops des meilleurs joueurs au monde. C'est bon, c'est pas parce qu'il est défenseur gauche qu'on peut pas le mettre dans le top des meilleurs joueurs du monde. Pour moi, je dirais même, hein, Nuno Mendes, à un moment donné, cette saison, en début de saison, les 3 premiers mois de saison, c'est le meilleur joueur du monde. Il était trop fort et il est toujours trop fort. Et là, il t'a fait un match qui faisait très largement en début de saison. Offensivement, il est trop fort. Défensivement, il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, ce mec-là est complètement abusé. Bref, en tout cas, voilà, cette équipe du Portugal s'est rassurée, mine de rien. Euh, Elle va être première de son groupe le temps, en tout cas, du match Colombie-Congo. On espère que le Congo va le faire. Entre guillemets, en plus de ça, ça maintiendrait le suspense pour la fin, parce que cette équipe du Portugal, certes, 4 points normalement, bah si c'est sûr que c'est qualifié, parce que quoi qu'il arrive, ils seront quoi qu'il arrive dans les meilleurs troisièmes, même si je pense qu'ils vont très certainement arriver premier de ce groupe. Mais après, t'as la Colombie. Et attention, la Colombie, la semaine dernière contre l'Ouzbékistan, il y avait du bon niveau. Donc, il va falloir pas du tout que le Portugal se rate sur son dernier match, sinon après tu peux tomber sur un match un peu plus difficile en 16e de finale. Du coup, comme je vous disais, attention, cette équipe de l'Ouzbékistan, on peut la prendre de haut, mais bon, là, voilà, défaite 3-1 contre la Colombie, ok, mais voilà, ils ont failli surprendre les Pays-Bas, on se souvient, dans un match où les Pays-Bas avaient juste marqué 2 fois sur penalty, ils ont battu le Gabon, ils ont battu 2-0 l'Égypte, donc voilà, c'est pas rien. L'Égypte, c'est quand même une bonne équipe. C'est une équipe qui a tenu en match nul la Belgique, par exemple. Ils ont perdu que 2-1 contre l'Uruguay. Bref, c'est quand même pas rien. C'est pas Gibraltar, quoi. C'est ça que je veux vous dire. Ok, ils sont dans une partie du monde, l'Asie, où c'est plus facile de se qualifier. C'est sûr que je pense que s'ils étaient en Europe, en Afrique, ils seraient pas qualifiés. Certainement Coupe du Monde, je sais pas. Mais en tout cas, cette équipe de l'Ouzbékistan n'a pas du tout démérité. 975e but en carrière de Cristiano Ronaldo. Bon, en gros, il lui reste une saison. Pour les 1000 buts, ça va être fou. On va le voir, l'histoire s'écrire sous nos yeux. Comme je vous ai dit, le Portugal qui a très très bien travaillé leur coup franc, à l'image de celui-ci, voilà, si on le voit, bon, on le voyait un tout petit, voilà la petite passe pour Cristiano Ronaldo, c'était intéressant, l'appel de Cristiano Ronaldo. Et là, ici, si ça veut bien charger, je crois que ça va pas charger, le but de Nuno Mendes, là j'ai kiffé, j'avoue que j'ai kiffé. Nuno Mendes, t'es gentil frérot, mais bon, même s'il nous en a marqué un cette année, t'es gentil, mais tu vas nous tirer les coups francs au Paris Saint-Germain, ça va être très très bien. Le deuxième but de Cristiano Ronaldo avec une très très bonne finition. Bon, j'ai vu un mec qui disait, il n'y a pas un numéro 9 actuellement sur la planète qui est capable de le mettre comme ça en angle fermé, mais doucement. Mais doucement, c'est un but, voilà, faut réussir à le mettre, etc. Mais doucement,
doucement, il y a plein de joueurs qui arriveraient à mettre ce but. J'ai vu un mec qui disait, sans les joueurs du PSG, le Portugal ne serait pas au même niveau. Effectivement, en fait, même déjà sans le duo João Neves-Vitinha, mais même sans Nuno Mendes, qu'est-ce qu'il est fort, Nuno Mendes. Après, je crois que Nuno Mendes, il est tellement fort que, honnêtement, il était fort avant Luis Enrique, il sera fort après Luis Enrique, avec tout le respect. J'ai vu un mec, par contre, qui a attaqué Cristiano Ronaldo. Il a dit: «Tous les buts de Ronaldo en coupe du monde ont été marqués contre l'Iran, la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Espagne», mais c'était l'Espagne, 2018 qui se fait sortir par la Russie, l'Ouzbékistan. Il y a des gens, c'est des chiens, en fait. Tu peux pas éteindre les gens comme ça. C'est bon, laisse-le profiter, il a mis un doublé l'ancien. Laisse-le profiter. En plus, moi je vous le dis, attention, la Coupe du Monde du Portugal et donc de Cristiano Ronaldo, parce que il s'agirait qu'il n'ira jamais sur le banc, n'est pas du tout fini et je pense ne fait même que commencer. Cristiano Ronaldo aujourd'hui a écrit l'histoire en étant le seul joueur à marquer dans 6 Coupes du Monde différentes. En plus de ça, le premier but, honnêtement, c'était un très très beau but. Bref, en tout cas, Cristiano Ronaldo est immortel. Cristiano Ronaldo et le Portugal font une très bonne opération en se qualifiant, faut dire les termes, en se qualifiant, parce que 4 points, je vous dis, les meilleurs troisièmes, ça sera plutôt 2 ou 3 points. Je